Bonjour Ibrahima. Bonjour Anne, bonjour à tous. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Ok, merci. On a appris la semaine dernière, Angela Général, le président de Madagascar, possédait de la nationalité française. Oui. Pourquoi cette information n'était révélée que maintenant? Pour... Selon la loi, l'acquisition d'une autre nationalité peut faire perdre la nationalité malgache. Alors, que risque-t-il? Bonne question. Alors vous posez deux questions, que risque-t-il? On va le voir, en tout cas c'est vrai que toute la classe politique malgache est en effervescence depuis cette révélation. Bonjour Laetitia Bezin. Bonjour Juan, bonjour à tous. Correspondante de RFI à Madagascar. Alors ce flou autour de la double nationalité du président Ange Radzoel, faut quand même le dire aux auditeurs, ce flou il existe quand même depuis plusieurs années. Oui, c'est ça. En fait, dès la présidentielle de 2018, des rumeurs agitaient la scène politique concernant cette double nationalité. Alors aujourd'hui, on a des preuves puisque le décret de sa naturalisation, daté de 2014, a été publié sur les réseaux sociaux. Donc le timing de cette divulgation interroge effectivement, puisqu'on est à 4 mois du premier tour de la présidentielle, également en plein mois de la célébration de l'indépendance. Madagascar fête ses 63 ans d'indépendance aujourd'hui. Alors la directrice de cabinet de la présidence, elle voit dans cette divulgation une manœuvre politique. Ange Radzoel n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle, mais sans doute l'envisage-t-il. Donc le président se retrouve dans une posture très délicate. Sa légitimité à défendre les intérêts de Madagascar est remise en cause par certains, par les partis de l'opposition, notamment en ce qui concerne le dossier des îles Éparses, dont Madagascar réclame la restitution à la France depuis des années. Oui, alors Ibrahima faisait référence à la loi malgache. Être franco-malgache, ça ne pose en soi aucun problème. D'ailleurs, des milliers de malgaches sont binationaux. Seulement voilà, Laetitia Bezin, Ange Radzoel, lui, il a obtenu la nationalité française, il a obtenu sa naturalisation en 2014. Il avait donc 40 ans, et là, justement, il y a ce fameux article 42 qui dit certaines choses. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'article 42 du Code de la nationalité qui dit assez clairement, en fait, perd la nationalité malgache, le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Il y a aussi la Constitution qui dit qu'il faut être malgache pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Alors, que pourrait-il se passer? C'est encore difficile à dire. Le président pourrait-il perdre sa nationalité malgache et donc être destitué? Aujourd'hui, il y a tout un débat autour de l'application et de l'interprétation des articles du Code de la nationalité. Pour l'opposition, c'est clair, le président n'est plus légitime, elle parle de trahison, il n'a pas été transparent avec les Malgaches sur sa nationalité française lors de sa candidature à la présidentielle de 2018 et elle demande sa destitution, elle envisage d'ailleurs un dépôt de plainte. Oui, en tout cas, les soutiens du président ont multiplié les interventions ces derniers jours. Pour eux, il s'agit d'un faux débat. Oui, alors il y a notamment la ministre malgache de la Justice est montée au créneau. Elle explique que la perte de la nationalité malgache est soumise à des conditions dont une demande de la personne qui souhaite perdre la nationalité. Donc selon elle, cette perte de nationalité n'est pas automatique. Le ministre de la Défense a lui demandé une trêve concernant cette polémique en ce jour de célébration de l'indépendance. Le secrétaire d'État de la gendarmerie a lui assuré à Ange Radzoel le plein soutien des forces armées. Personne ne pourra effacer le fait qu'on soit malgache et nul ne peut changer le sang malgache qui coule dans nos veines. Ça, c'est ce qu'a répondu donc le principal intéressé, le président, à ses détracteurs lors d'une inauguration il y a une semaine. Finalement, le dernier mot sur cette perte ou non de nationalité malgache et donc de destitution ou non du président reviendra à la Haute Cour constitutionnelle. Pour cela, il faut qu'elle soit saisie, ce qui n'est pas encore le cas, a fait savoir le président de cette cour.